top 10 des outils IA gratuits. Je te montre un outil IA gratuit de fou. Fais ça avant qu'ils ne le rendent payant. Le piège, il est là. Tu vois toutes ces vidéos, tous ces articles qui te disent « Découvre cette IA gratuite. 10 outils IA 100% offerts. » Le mot gratuit, il est partout. Et il est séduisant. Mais tu sais aussi bien que moi, si c'est gratuit, c'est que quelque part, c'est toi, le produit. Aujourd'hui, on va arrêter de se mentir. On va décortiquer le paysage de l'IA gratuite, non pas pour te faire croire que tu as tout en illimité, mais pour te montrer la réalité des offres, les limites, les quotas, et surtout le vrai prix que tu paies sans même t'en rendre compte. Certains diraient à l'insu de ton plein gré. On va passer en revue les géants du texte comme GPT 5.1, Claude Haiku 4.5, Gemini 3.0 et Mistral AI pour te montrer la ligne exacte où tu te fais couper la parole. On va parler des générateurs d'images où tu te retrouves avec une résolution tout juste bonne à imprimer un timbre-poste et des générateurs de vidéos où tu te retrouves avec un filigrane embarrassant qui ruine ton contenu. Et surtout, on va aller au-delà. Je vais te donner la seule et unique solution pour avoir une IA illimitée et 100% gratuite qui te donne une totale liberté. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, moi c'est Sam, je travaille dans l'informatique depuis plus de 25 ans le jour et je suis un explorateur passionné d'IA le soir. Ici, je partage ce que je découvre pour t'aider à utiliser l'IA et automatiser ce qui te prend du temps. Cette vidéo, c'est donc le fruit de mes explorations continuelles. J'ai synthétisé des dizaines de conditions d'utilisation et de limites de service pour te donner l'information exacte, sans concession. Tiens, voilà Sam qui arrive avec sa vérité qui dérange. Attention les amis, la pilule du gratuit risque d'être amère. J'ai déjà préparé un stock de boîtes de messages d'erreur pour illustrer le propos. Mais au moins, tu ne vas plus te faire avoir. Et justement, si on veut parler d'efficacité, on ne peut pas se permettre de gaspiller les quelques prompts gratuits que ces géants nous donnent. Si tu veux être prêt tout de suite à utiliser GPT 5.1 sans atteindre le quota dès la première heure, j'ai une solution pour toi. J'ai glissé dans la description le pack bonus monstudioia.fr. Dedans, tu as tout le nécessaire pour commencer à automatiser ton quotidien. Et surtout, tu as 50 prompts optimisés pour GPT, 5 et 10 prompts pour GPT agent. Ces goodies te garantissent de ne pas perdre ton précieux quota avec des questions mal formulées. C'est le raccourci pour économiser ton temps et doubler ta productivité en IA, même avec les plans gratuits. Télécharge-le tout de suite. Le lien est juste là, dans la description et en commentaire épinglé. Commençons par le texte, le cœur de l'IA générative. C'est là que le piège est le plus subtil, car les fournisseurs sont devenus très malins. Commençons par OpenAI et ChatGPT. Historiquement, le plan gratuit d'OpenAI était limité à GPT 3.5, puis à GPT 4o. Aujourd'hui, on parle de GPT 5.1. Les utilisateurs gratuits ont désormais accès à ce modèle multimodal, capable de comprendre texte, images et voix, ainsi qu'aux outils comme la recherche web, l'analyse des données et la génération d'images via GPT Images, le successeur de DALL-E. Et la plupart des gens s'arrêtent là, en se disant « j'ai GPT 5.1, gratuitement, c'est gagné ». Voilà l'erreur qui peut ruiner toute ta session de travail. Le plan gratuit impose un quota de messages, c'est une limite glissante sur environ 5 heures. Quand tu l'atteins, ChatGPT bascule automatiquement sur une version plus légère de GPT 5.1 ou te demande d'attendre. Et quand il bascule, surtout, il évite de te prévenir. Imagine que tu sois en train de brainstormer un script complexe ou d'analyser des données et d'un coup on te bascule sur un modèle moins performant où on te dit « Stop, t'attends 5 heures maintenant !» Ton élan, ton flow, c'est complètement brisé. Ensuite, on a Claude d'Anthropic. Leur plan gratuit te donne accès à Claude Haiku 4.5. Anthropic le présente comme la version rapide et économique. Là encore, limite de message. Le nombre de requêtes est variable en fonction de la charge et le quota se réinitialise toutes les 5 heures. Les modèles plus puissants, comme Claude Sonnet et Claude Opus, restent réservés aux offres payantes. Passons à Google avec Gemini 3.0. Google continue sa stratégie agressive. Le plan gratuit te donne Gemini 3.0 Flash en utilisation illimitée de requêtes et 5 prompts par jour avec le modèle le plus puissant Gemini 3.0 Pro. Tu peux toujours générer 100 images par jour via Nano Banana. Le bémol, c'est l'accès à Gemini 3.0 Ultra ou la génération de vidéos avec VO3 qui nécessite un abonnement payant. On est clairement sur une stratégie d'accoutumance au modèle Pro avec 5 prompts gratuits pour te faire basculer. Enfin, notre champion européen Mistral AI. Leur service Le Chat est gratuit et utilise par défaut le modèle intermédiaire, Mistral Medium 3.2. C'est un modèle très performant pour un usage courant. La limite, c'est 150 questions rapides par jour. L'abonnement Pro, lui, te donne accès aux modèles plus avancés comme Magistral 3.2. Stop Sam, j'ai testé un truc simple pendant que tu parlais. J'ai demandé à GPT 5.1 de me générer 5 variations du titre de la vidéo, puis un poème sur la solitude du créateur. Et hop, déjà le message, le quota a été atteint. Reviens dans 1 heure. J'ai mis 2 minutes. Le prix du gratuit, c'est l'attente. Exactement René, le piège il est là.
T'as une Ferrari entre les mains, mais on te met un limitateur de vitesse au moment où tu veux accélérer. Tu vois la stratégie? C'est pas de t'offrir une IA utilisable gratuitement à long terme, c'est de te donner juste assez pour te rendre dépendant, pour que tu intègres l'IA à ton workflow, que tu deviennes familier avec la puissance de GPT 5.1 ou de Gemini 3.0. Et au moment où tu en auras le plus besoin, où ton projet sera le plus critique, la limitation va frapper. Et là, le passage au payant ne sera plus une option, mais une nécessité pour ne pas tout perdre. C'est ça, la vraie nature du gratuit chez les géants de l'IA. Le quota, c'est la contrainte la plus évidente, mais il y a des pièges encore plus subtils. Le bridage de performance. Le modèle gratuit est souvent une version dégradée ou bridée du modèle payant. C'est pas le cas pour GPT 5.1 qui est excellent, mais ce sont les modèles par défaut qui sont bridés. T'as accès qu'à Flash chez Google ou Haiku chez Anthropic. Si t'as besoin de la capacité de raisonnement et du contexte très long des versions Pro, Opus ou Ultra, le gratuit ne te servira à rien. Et c'est pareil chez Perplexity, avec un compte gratuit, t'as droit à 3 recherches pro par jour. Ce que personne ne t'explique, et c'est pourtant le plus grand piège du gratuit, c'est le prix de l'énergie mentale que tu dépenses à gérer les quotas. Chaque fois que tu lances un prompt sur ChatGPT, tu vas penser, est-ce que ce prompt est assez bon pour ne pas me faire atteindre mon quota? T'hésites à faire des itérations simples, tu passes ton temps à jongler entre Gemini, Mistral, Claude, ChatGPT pour trouver lequel est libre à instant T. Moi j'ai vu des créateurs sur des forums qui avaient des tableaux Excel pour suivre quel compte IA était rechargé à quelle heure. Tu gagnes pas plus de temps grâce à l'IA, t'es en train de travailler pour ton IA gratuite. Ton temps de cerveau est gaspillé à gérer une contrainte artificielle. C'est le Prompt Management System, version pauvre. Au lieu de créer du contenu, tu fais de la logistique d'IA. Et le pire, c'est quand tu as enfin un créneau libre sur GPT 5.1, mais qu'il te donne une réponse bidon et qu'il faut enchaîner les itérations pour corriger, et pouf, quota atteint. L'IA se venge. Oui, enfin, l'IA, elle y est pour rien, hein, c'est plus son éditeur. Le temps que tu passes à contourner la gratuité, c'est le vrai coût de cette offre. Passons au multimédia, images, vidéos, audio. Ici, la gratuité ne se paie pas forcément en quota, mais en temps d'attente, en qualité et en résolution. Pour l'image, la bonne nouvelle, et profitons-en, je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est que les problèmes de quota ne sont pas aussi critiques que pour le texte. GPT Images, par exemple, qui remplace DALL-E 3, est intégré au plan gratuit de ChatGPT, et c'est le moins généreux, avec environ 5 à 8 générations par jour. Mais avec les autres fournisseurs, t'as largement de quoi faire. Si tu prends rien que Nano Banana de Google, t'as droit à 100 images par jour gratuitement. Et franchement, Nano Banana, c'est un des modèles les plus performants, si t'exclus Nano Banana Pro qui surpasse largement, notamment pour les textes. Là, il y a un vrai gap qui vient d'être franchi. Celui-là, t'es pas prêt de l'avoir en gratuit. T'as une alternative, c'est le modèle Stable Diffusion, avec des plateformes comme Playground AI qui proposent 50 images par jour gratuitement et beaucoup plus si tu acceptes d'avoir de la pub. Le problème, c'est pas le nombre d'images, mais l'accès à la puissance et à la qualité. Avec du gratuit, tu n'auras pas accès aux versions premium des modèles, comme un potentiel Nano Banana Pro ou les fine-tunings les plus récents de Stable Diffusion. De plus, la résolution est souvent bridée sur les plans gratuits. Ça te force à générer des images plus petites. Sur les plateformes comme Playground AI, par exemple, tu peux avoir la quantité, mais le temps d'attente sans les boosts payants peut être très long. Plus long que sur OpenAI, c'est dire. Conclusion, l'accès est aisé, mais la sortie professionnelle est conditionnée. Passons à la vidéo. La vidéo, c'est le terrain de jeu le plus récent et le plus cher en puissance de calcul. C'est là que les contraintes du gratuit sont les plus visibles. Sur Pika, par exemple, très populaire, son plan basique gratuit te donne 80 crédits vidéo par mois. C'est génial pour tester, mais totalement insuffisant pour une production régulière. L'avantage, c'est que les vidéos sont sans filigrane et autorisées pour un usage commercial. Runway te donne accès à un plan gratuit avec un crédit d'essai unique de 125 points, équivalent à environ 25 secondes de vidéo. Une fois épuisé, c'est terminé. De plus, la génération texte vers vidéo complète de la dernière version de Gen 4 n'est pas incluse dans le plan gratuit. Et enfin Google VEO, l'un des générateurs vidéo les plus prometteurs de Google. Son accès est actuellement limité à un cercle restreint de créateurs via une liste d'attente sur Google Labs ou via des partenariats. Pour le grand public, il n'existe pas encore de plan gratuit ouvert avec des quotas définis. Si tu parviens à y accéder, ce sera pour une période d'essai très limitée et uniquement pour évaluer la technologie. La vraie utilisation est clairement réservée aux versions payantes ou aux professionnels. Deux dernières plateformes, Auluo AI et Pixverse, filigrane et file d'attente. Auluo te fait patienter et te marque ta vidéo. Pixverse, lui, te limite à une résolution de 540p.
Dans les deux cas, le gratuit te donne une vidéo inutilisable pour un standard professionnel. Ah, le filigrane. Le petit tatouage que l'intelligence artificielle te fait pour te rappeler que tu es un utilisateur de seconde zone. C'est l'équivalent numérique de la petite pancarte échantillon gratuit que tu ne peux pas utiliser pour ta vraie recette. Moi, j'ai vu un créateur qui essayait de crop le filigrane de sa vidéo. Il a perdu 2 jours de montage. Le filigrane, c'est le signal le plus clair de l'asymétrie entre la valeur que tu crées et la valeur qu'on t'offre. Avant de passer à la suite, faisons 2 pas en arrière et revenons 2 secondes sur les images. J'ai oublié de vous parler de Meta AI. Alors, Meta AI, c'est totalement gratuit. La version texte, le LLM, est moins puissant que les modèles de type ChatGPT ou Claude. Par contre, Meta vient de conclure un partenariat avec Midjourney, ce qui veut dire que vous pouvez générer des images via Meta AI gratuitement en utilisant les algorithmes de Midjourney. Elle est pas belle la vie ? Certaines plateformes ont décidé de centraliser plusieurs modèles pour te donner l'impression d'une liberté totale. Le meilleur exemple, c'est Po de Quora ou Crea AI par exemple. Po rassemble les bots des meilleurs modèles du marché, GPT 5.1, Claude 4.5, Gemini 3.0. Le plan gratuit te donne accès à un nombre modéré de messages pour certains modèles. C'est génial pour l'expérimentation, tu peux comparer la réponse de Mistral et celle de GPT 5.1 en quelques secondes. Mais l'offre gratuite est une simple démo, les quotas sont faibles et les bots avancés comme Pika, Dream Machine ou Eleven Labs pour le son sont réservés aux abonnés. T'as la carte du restaurant, mais seuls les amuse-gueules sont gratuits. C'est la parfaite stratégie d'upsell. Crea AI, c'est l'agrégateur vidéo. Ça, c'est une nouveauté. Un agrégateur de modèles vidéo de pointe. DeepMind, VO3, Runway, Gen 4 Turbo, OpenAI Sora 2. Ils te promettent des générations quotidiennes gratuites. Gratuit ? C'est le tout en un pour la vidéo. Texte vers vidéo, image vers vidéo, synchronisation audio. Le piège, c'est que le nombre d'essais est limité. Et si tu veux la haute résolution ou l'accès complet aux outils, tu dois souscrire un abonnement. En gros, Crea te met le pied à l'étrier, te montre ce que ces modèles peuvent faire et coupe juste avant que tu puisses les utiliser pour un projet réel. Un cas à part, c'est Copilot. Il reste le moyen le plus simple d'utiliser GPT gratuitement, avec une limite de 30 messages par session et 300 par jour. C'est une offre très généreuse, mais elle est là pour t'attirer sur le moteur de recherche. Donc le prix, c'est que tu dois utiliser Bing. 100 messages par jour, ça va. Même moi, je n'y arrive pas. Mais attends, si Sam te demande un script de 3000 mots, ça fait combien de messages ? Allez, entre les corrections et les itérations, on est à 50 messages. Il te reste 250 messages. Ok, c'est bon. Mais quand tu es en rush sur un projet, les filtres de contenu stricts de Bing peuvent te bloquer sans prévenir. La gratuité, c'est aussi le manque de support. Et c'est là qu'on arrive au point central de cette vidéo. On a vu les quotas, les filigranes, les modèles bridés. Tout ça converge vers la même erreur que je vois les créateurs faire. Ils paient en temps ce qu'ils refusent de payer en euros. La plupart des solopreneurs ou des créateurs se plantent, ils croient faire une économie alors qu'ils font un échange de valeurs non rentable et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. C'est très simple, faisons le calcul. Un abonnement à ChatGPT Plus ou un abonnement pro chez Mistral, Anthropic ou Google, on va dire que c'est entre 15 et 25 euros par mois. Prenons l'hypothèse que ton temps vaut 30 euros de l'heure. Si le fait de devoir jongler entre les quotas, d'attendre 5 heures, de redémarrer des sessions ou de chercher à cropper un filigrane te fait perdre ne serait-ce que 30 minutes par mois, t'as déjà perdu 15 euros de ta propre valeur. Tu n'as fait qu'échanger un paiement en euros contre un paiement en temps. La différence, c'est que le paiement en euros te garantit la performance et la stabilité. Le paiement en temps te garantit la frustration et l'interruption. Résultat, l'IA, au lieu de t'aider, t'ajoute une charge mentale. L'IA, elle est là pour toi, pour l'automatisation et le gain de temps. Utiliser une version gratuite des outils propriétaires, c'est de l'anti-automatisation, c'est de l'énergie dépensée à chercher le bon plan qui te bouffe ta marge et ta sérénité. Si cette analyse te parle et si tu trouves que cette information est précieuse et rare sur YouTube, pense à utiliser le bouton promouvoir juste en dessous, en bas de la vidéo. Ça m'aide énormément à continuer ce travail d'analyse et à te donner des informations sans langue de bois. C'est Sam qui fait ses comptes. Mais il a raison. Quand tu es créateur, ta ressource la plus précieuse, c'est le temps. Si le gratuit te coûte 3 fois le prix de l'abonnement en stress et en retard, il n'est plus gratuit. Maintenant qu'on a bien compris les limites, parlons de la seule vraie façon d'utiliser l'IA gratuitement et de façon illimitée. La vérité, c'est que la seule façon d'obtenir une IA 100% gratuite, illimitée, avec une totale liberté de configuration pour tes usages, c'est de l'auto-héberger. C'est le monde de l'open source et de l'IA locale. L'adage « si c'est gratuit, c'est toi le produit » ne tient pas quand c'est toi le fournisseur et l'utilisateur.
Depuis cette année, les modèles open source ont explosé en performance. T'as par exemple Meta qui publie régulièrement des nouvelles versions de son modèle Llama qui sont totalement ouverts et disponibles sur Hugging Face. T'as DeepSeek, bon, c'est un modèle chinois, ok, donc niveau sécurité, c'est peut-être pas le top. Mais ce modèle est présenté comme excellent pour la programmation et le raisonnement. Et t'as toujours les modèles de Mistral, qui eux respectent les standards RGPD européens. Le vrai gain, c'est que ces modèles sont installés en local, donc le seul prix à payer, c'est la puissance de calcul de ton ordinateur. Attention Sam, l'IA locale, c'est super, mais pour les gros modèles comme Llama 405B, il te faut une ferme de serveurs. Les performances peuvent être lentes, sans un bon GPU. On ne va pas faire croire aux gens qu'un petit laptop va faire tourner GPT 5.1. C'est vrai René, pour les versions 7 ou 8B, un bon CPU peut suffire avec des bibliothèques optimisées. Mais la démarche est là, maîtrise technique contre liberté totale. En gros, si ton besoin c'est un usage professionnel ultra rapide et cloud-based, alors tu paies. Si ton besoin c'est l'illimité et la souveraineté, tu t'investis dans le matériel et la technique. Pour la génération d'images en open source, on dispose d'un des modèles les plus puissants existants, c'est Stable Diffusion. Tu peux créer des images de qualité professionnelle, sans filigrane, sans limite, et les utiliser commercialement, sans restriction. Côté vidéo, le seul modèle gratuit existant actuellement, c'est Stable Video Diffusion de Stability AI, le même éditeur que le Stable Diffusion pour les images. Tu peux générer des vidéos courtes, auto-hébergées, par contre les résultats sont moins nets que les modèles commerciaux et ça demande du matériel puissant. Sam, attention à la fake news. Tu dis que Stable Video Diffusion est la seule option open source, mais c'est un peu comme dire que ChatGPT est le seul LLM qui existe. En fait, le paysage vidéo open source a explosé. On a des concurrents massifs comme Unione Video de Tencent avec ses 13 milliards de paramètres, capables de faire du 720p. Et n'oublie pas Mochi 1 du LabRenmo, sous licence Apache. Et les modules comme Animatif qui ajoutent de l'animation aux images fixes. Le vrai gratuit est bien plus vaste et technique que ce que l'on croit. La conclusion du gratuit, c'est que le vrai gratuit, il est dans la compétence technique et l'investissement matériel, avec des solutions auto-hébergées open source. Le faux gratuit, lui, il est dans une offre cloud-based, des grands modèles qui te forcent à adopter un modèle bridé. Maintenant, posons la question de l'efficacité pour un créateur ou un solopreneur. Quand est-ce qu'il est plus intelligent de payer et quand est-ce qu'il faut se tourner vers le local? Prenons le scénario du créateur occasionnel. Le besoin, c'est faire 1 ou 2 images par jour, 3 ou 4 scripts marketing légers par semaine. Le plan gratuit des géants est suffisant. Utilise Gemini 3.0 illimité pour les questions courantes, bascule sur les 5 prompts Gemini 3.0 Pro ou GPT 5.1 pour les tâches lourdes. C'est un mix and match qui fonctionne, au prix de jongler un peu. Tu perds pas assez de temps pour que l'abonnement soit rentable. Passons au scénario du créateur pro ou du solopreneur qui veut vraiment intégrer l'IA dans son workflow de travail. Là, le besoin, c'est d'automatiser une partie de ton travail, de générer plusieurs images par jour, écrire des scripts longs, faire de l'analyse de données, et j'en passe. Ma recommandation, c'est que l'abonnement devient une nécessité, ou alors tu te penches sur l'IA locale. Prenons par exemple un abonnement à ChatGPT, à un peu plus de 20 € par mois. Là, tu as un accès aux modèles les plus rapides, tu as l'analyse des données sans contrainte de quota, tu as la recherche web illimitée. Le gain de temps et la tranquillité d'esprit font que l'abonnement est amorti en moins de 30 minutes de travail professionnel. C'est un outil de production, pas un jouet. Maintenant, si tu veux absolument pas payer et que tu as les compétences techniques, tu mets en place ton IA sur ton propre serveur. Ça te demande un investissement initial en temps pour la configuration, mais là, tu as de l'illimité et de la personnalisation. Et si t'as pas les compétences, abonne-toi à la chaîne, les tutos arrivent. Le vrai calcul. Payer un abonnement, c'est acheter de la constance et de la haute performance sans effort de maintenance. Le gratuit, c'est acheter de l'inconstance et de la performance bridée au prix de ton temps. La seule vraie gratuité, c'est l'open source qui demande un autre type d'investissement, la technique. Moi, je dis qu'il y a une troisième voie, Sam, la voie de la triche. En créant 12 comptes gratuits, je peux... Coupez. Non mais René, on peut pas dire ça, c'est pas possible, hein. Tu enfreins complètement les conditions d'utilisation, hein. C'est interdit de créer plusieurs comptes pour profiter indûment des plans gratuits. C'est le genre de triche qui peut te faire bannir, hein. On joue selon les règles, ou alors on crée les nôtres, avec l'open source. Voilà pour un panorama complet de l'IA gratuite à ce jour en novembre 2025. Les plans gratuits des géants sont devenus nettement plus performants qu'avant, intégrant des modèles de pointe comme GPT 5.1 et Gemini 3.0. Ils sont excellents pour découvrir et un usage occasionnel. Mais dès que ton projet devient sérieux, dès que tu as besoin d'itérer rapidement, d'une haute résolution ou de la constance d'un service, ces offres te rappellent à l'ordre avec leurs quotas et leurs filigranes.
La seule vraie zone de gratuité et de liberté totale se trouve dans l'IA open source et locale. C'est le chemin le plus exigeant techniquement, mais c'est le seul qui te donne la souveraineté numérique. Mon conseil final est simple. Si tu es occasionnel, utilise un mix des meilleurs plans gratuits. Si tu es pro, fais le calcul. Si l'abonnement te fait gagner plus de 30 minutes de travail par mois, alors paie. C'est un investissement. Et si tu es passionné de technique, plonge dans l'IA locale. C'est là que réside le futur de l'illimité. Et si tu veux voir à quoi ressemble l'utilisation d'une IA locale, je t'invite à cliquer ici et voir la vidéo sur LibreChat qui te montre une des solutions possibles pour héberger ta propre IA chez toi. Merci d'avoir regardé, on se retrouve tout de suite pour maîtriser l'IA locale.